Bonjour, bienvenue. Bienvenue dans cette séance qui a pour thème aujourd'hui libérer les genoux. On va effectivement faire une séance axée sur l'articulation des genoux. Donc il faut savoir que symboliquement, dans la symbolique du corps, on appelle les genoux la porte de l'acceptation. En fait, les genoux sont symboles ou synonymes d'humilité et d'acceptation. On s'en rend vraiment compte, on le verra dans la posture de la libération des vents, où on ramène vraiment le genou vers le front. Donc on va travailler toute cette articulation des genoux. Et c'est une articulation qui nous permet d'avancer, qui nous permet de faire des pas, en fait, d'avancer effectivement dans la vie. Et c'est une articulation qui ne peut se plier que vers l'arrière. Donc elle symbolise en fait notre capacité à lâcher le passé, à abandonner le passé, les choses qui n'ont plus lieu d'exister. Donc c'est d'accepter, de lâcher et de quelque part d'abandonner quelque chose dont nous n'avons plus besoin, mais auquel souvent on a tendance à s'accrocher. Et effectivement, quand on a des douleurs au genou, c'est le fait, quelque part, de ne pas accepter une situation, une émotion ou un message, voire même à le nier, ou le refuser. En fait, quelque part, c'est refuser d'être dans la situation dans laquelle nous sommes à l'instant présent. Ça ne correspond pas à ce qu'on attend, ou on est nostalgique du passé, ou ça ne correspond pas à ce qu'on attend de notre avenir. Et donc, quelque part, on refuse l'instant présent tel qu'il est, parce que ça chamboule nos croyances, ça chamboule nos habitudes. Ou alors, on sait qu'on doit mettre en place quelque chose dans sa vie, je ne sais pas, quitter un travail qui ne nous convient plus, enfin, c'est vraiment quitter une situation, une expérience qui, quelque part, est terminée et qu'on n'arrive pas à la lâcher. Euh, Donc voilà, l'articulation du genou, c'est une articulation quelque part qui encaisse les coups, tous les chocs qu'on va avoir quand on fait nos pas, donc tous les chocs émotionnels aussi qu'on va accumuler. Et de temps en temps, il est bon de faire de la place dans nos articulations du genou, notamment pour laisser les toxines s'évacuer. Quelque part, c'est faire le ménage pour laisser l'énergie de la vie pouvoir s'écouler librement, c'est-à-dire voilà, suivre le fil de notre vie sans s'accrocher au passé. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire aussi sur les genoux, juste rapidement sur la symbolique. C'est aussi le genou, c'est tout ce qui est lié à notre relation à nous-mêmes et notre relation aux autres. Euh, Donc là, on est un peu sur la langue des oiseaux, mais ça renvoie vraiment à cette idée-là. Quand on entend je, nous, il y a le mot je et nous. C'est exactement la même prononciation, en tout cas à l'oreille, le verbe qu'on entend, c'est exactement la même chose. Donc effectivement, les genoux, c'est s'accepter tel que nous sommes, accepter les autres tels qu'ils sont. Donc on revient à la notion d'humilité qu'on a vu la séance dernière. Donc voilà, donc on va faire aujourd'hui une séance de toute façon toujours simple. Il n'y a pas besoin de faire des postures acrobatiques et gymnastiques qui soit vont avoir tendance à renforcer l'ego, soit au contraire à complètement lui faire croire une vision erronée de nous-mêmes. Donc on va faire des postures assez simples qui vont tout avoir pour but de déverrouiller quelque part les genoux, de les libérer, de redonner de l'espace. Voilà. Donc je vous invite à vous installer confortablement en prenant soin toujours de bien déposer vos ischions au sol, de bien planter les os de votre bassin dans le sol, de prendre soin d'avoir une assise stable, confortable. Je rappelle, n'hésitez pas à placer des briques de yoga,
des livres ou des coussins sous vos genoux s'il y a besoin. À bien respecter votre verticalité, donc bien déposer une main sur chaque genou. Respecte les courbures naturelles du dos. On essaye d'avoir les épaules dans l'aplomb des hanches, la nuque bien dans l'alignement de la colonne vertébrale. Et si c'est possible pour vous, je vous invite à fermer les yeux et à vous préparer à votre séance, à votre bulle de détente, pour un voyage à l'intérieur de vous-même. Les paupières sont juste posées sur vos yeux. Je vous invite à bien relâcher les jambes, à relâcher le ventre, relâcher votre dos, sans pour autant vous arrondir ou complètement tomber. Gardez bien la verticalité de votre dos comme si le sommet de votre tête était relié au ciel. Et puis derrière vos paupières closes, vous portez votre regard à l'intérieur de vous. Prenez conscience de votre souffle, du va-et-vient de votre respiration. Libérez bien le ventre, la poitrine, pour vraiment laisser votre souffle être, sans chercher à changer quoi que ce soit. Juste observer la profondeur de votre respiration. Prenez conscience des sensations de votre vêtement avec votre peau. À l'inspire, à l'expire. Prenez conscience des sensations de votre assise. À l'inspire, à l'expire. Sentez à l'inspire peut-être cet élan qui vous étire, qui vous élève un peu plus vers le haut, en gardant votre assise bien ancrée dans la terre. Et elle expire comme un courant de détente, de calme déjà qui s'installe, qui se fait sentir en vous. Lâchez bien le ventre, desserrez les mâchoires, relâchez les visages. Puis vous allez amener votre attention au niveau de vos genoux. Amenez toutes vos sensations, toute votre pensée, tout votre souffle sur vos deux genoux. Et inspirez, expirez. Soyez juste présente et présent aux sensations dans vos genoux. Et posez-vous la question si quelque chose dans votre vie aujourd'hui bloque vos pas sur le chemin qui est le vôtre, quelque part comme une chaîne au niveau de vos pieds et qui bloque complètement votre avancée. Vous avez beau plier vos genoux, il ne se passe rien. Laissez venir à vous sans jugement. Si rien ne vient, constatez juste que rien ne vient. Ne laissez pas votre mental reprendre possession de cet espace en vous. Laissez votre être profond occuper tout l'espace. À chaque inspire, comme si l'espace à l'intérieur de vous devenait de plus en plus grand. Et à l'expire, comme si tout le calme, la détente venait se déposer au niveau de votre assise, au niveau de vos genoux.
Et je vais vous inviter à chanter 3 fois le Om pour vraiment nettoyer tout ce qui s'est passé avant et pour vous retrouver dans votre séance, ici et maintenant. Lâchez bien le ventre, la mâchoire, la poitrine. Inspirez lentement, profondément, en conscience du bas-ventre, milieu du ventre, haut du ventre, les côtes qui se soulèvent jusqu'en haut de poitrine. Marquez une petite pause du souffle. À nouveau, inspirez. Et une dernière fois, avec un rythme respiratoire qui est le vôtre, inspirez. Gardez les yeux clos quelques instants, observez juste les sensations sur votre peau, dans vos mains, dans vos doigts, la poitrine jusqu'au sommet de votre tête. Observez peut-être les lumières, les couleurs qui apparaissent. Là aussi sans jugement, si rien ne vient, constatez juste que rien n'est là. Et tout doucement, vous pouvez vous mettre debout. Serrez les deux pieds l'un contre l'autre. Verrouillez vos genoux. Serrez un petit peu les fessiers. Remontez le périnée. Prenez le Mula Bandha. Et mains jointes devant la poitrine. On va croiser les mains et pointer les deux index. Sentez bien vos coudes, relâchez bien vos épaules. Sentez bien le poids du corps sous vos pieds. Trouvez l'équilibre, votre centre de gravité. Essayez de répartir votre poids de la même manière sur vos deux pieds. Et tout doucement en inspirant. Sur toute l'inspire, on commence à inspirer. C'est le mouvement de l'inspire qui fait lever les bras. Étirez-vous, grandissez-vous. Si vous pouvez, décollez les talons. Verrouillez bien vos genoux, ombiliques. Relâchez bien les épaules. Et quand il y a besoin, sur toute l'expire, tout doucement, on repose les talons. On ramène les mains devant. Petite pause du souffle. Et on relâche. Relâchez les bras, les jambes, les fessiers. Respirez bien, ressentez. Soyez le témoin, l'observateur de tout ce qui se passe en vous, avant, pendant et après la posture. On écarte les pieds à peu près à la largeur du petit bassin, au niveau de la crête iliaque. Et à nouveau, mains jointes devant la poitrine. On va croiser les poings et on pointe les deux index. On se prépare à la posture, on trouve son équilibre, on étale bien les orteils au sol, on prend conscience de ses racines. Et expirez bien, plantez bien vos pieds dans le sol, verrouillez vos genoux. Et en inspirant, tout doucement sur toute l'inspire, levez les bras.
bras. On essaye de venir plaquer les bras contre les oreilles, on rabaisse bien ses épaules, on décolle ses talons. Petite pause du souffle, on se grandit et tout doucement contractez bien périnée et nombril. Et sur l'expire, on plie un petit peu les genoux. On garde le dos bien droit dans l'alignement des hanches. Inspirez, redressez les genoux, grandissez-vous, pointez bien vers le haut. Et tout doucement sur l'expire, on repose les talons. On ramène les mains devant, les coudes bien écartés, les épaules basses. Et on relâche. Relâchez, ressentez ce qui se passe dans vos doigts, vos épaules, vos jambes. Déverrouillez vos genoux. On va écarter les pieds un tout petit peu la largeur des hanches, pas plus. Main jointe devant la poitrine. On va croiser les mains et tendre les deux index. Si tout va bien pour le moment, vous croisez toujours les mains de la même manière. Tout doucement, inspirez. Pose du souffle, allez chercher la légèreté dans votre tête. La légèreté dans vos jambes. Il n'y a que les pieds qui sont reliés au sol. On décolle les talons et tout doucement, on plie les genoux. On va jusqu'où on peut. Si on peut, on vient s'asseoir sur ses talons, le dos bien droit. Inspirez et en appuyant bien dans les pieds, attention à vos genoux, n'écartez pas vos genoux si vous pouvez, on remonte. Légèreté dans la tête, dans la nuque, on garde bien son équilibre. Et sur l'expire tout doucement, on repose ses talons et on relâche. Relâchez, décrispez les doigts, relâchez bien, respirez bien. Toujours les pieds écartés de la même manière, à peu près la largeur des hanches. Les bras le long du corps, on va déjà déverrouiller un petit peu nos genoux. En inspirant, levez les bras à la hauteur des épaules. Décollez les talons. Et tout doucement sur l'expire, on plie ses genoux comme si on voulait s'asseoir. Et on tire les bras vers l'avant, la tête, le buste légèrement en avant. Expirez bien. Inspirez, tirez les coudes en arrière, écartez bien les doigts. Rapprochez les omoplates. Et sur l'expire, on redresse les genoux, on relâche les bras. Relâchez les bras, le dos, respirez bien, ressentez. Donc, toutes ces postures qu'on fait, ce sont des postures assez simples où on vient effectivement plier les genoux. Dans ces postures, quelque part, on essaye de s'alléger de quelque chose, vraiment de prendre de la hauteur, de la légèreté pour s'envoler. On imagine. Donc on a les pieds quelque part qui se décollent, les genoux qui sont bien verrouillés, parce que si les genoux ne sont pas verrouillés, on ne pourra pas s'élever. Et donc symboliquement, dans ces postures, on peut prendre une intention, un mantra de laisser au sol ce que nous ne voulons pas accepter ou ce que nous ne voulons plus. Et quand on plie les genoux, en fait, on ne plie pas sous le poids des soucis, sous le poids des contrariétés, sous le poids du passé. Non, en fait, c'est plutôt on plie pour quelque part faire allégeance à soi-même. C'est on redonne de la mobilité à nos genoux pour les soulager d'un poids. Donc on a quelque part dans ces postures, on s'offre le droit d'être léger et de laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être. Donc le mudra qu'on prend, donc quand on croise les mains, qu'on pointe les deux index,
c'est le mudra du lâcher-prise. C'est vraiment un mudra qui permet de laisser partir les choses pour se retrouver vraiment ici et maintenant. Donc essayez d'être bien présente et présent à vous-même, à votre corps et à votre respiration. Donc on écarte les pieds cette fois-ci, largeur du bassin. Et pied droit en avant, un pas. Répartissez bien le poids de votre corps sur vos deux pieds. Essayez d'avoir les deux pieds parallèles. Les épaules dans l'alignement de votre bassin. Le poids du corps réparti dans l'équilibre juste et parfait sur vos deux pieds. Un équilibre parfait entre le poids de vos jambes et le poids de votre tête, de votre buste. En fait, dans les postures, on recherche le moindre effort. C'est vraiment de trouver le point d'équilibre parfait qui ne vous demande quasiment aucun effort. On va croiser les mains devant la poitrine, on va croiser les mains. Donc regardez vos mains, regardez si vous avez l'index droit ou l'index gauche en premier. Puisque tout à l'heure, on va décaler d'un cran pour changer la main dominante. Main jointe devant la poitrine, on croise les doigts, on pointe les deux index, on écarte bien ses coudes et on vient coller le pouce. Donc normalement c'est le même pouce que votre index, on vient le coller contre le sternum. Tout doucement en inspirant, levez les bras sur toute l'inspire, n'allez pas trop vite, c'est l'inspire qui emmène votre mouvement. Vous décollez les pieds, pose du souffle. On verrouille bien les genoux, on monte le nombril, périnée, on s'étire, on rabaisse bien les épaules pour laisser de la place au niveau de l'articulation des épaules. Laissez de la place à vos pensées, laissez-les partir là où elles doivent partir et vous restez uniquement centré sur votre souffle et sur vos sensations. Et tout doucement sur l'expire, on repose les talons. On ramène les mains devant. Et on ramène le pied gauche devant. Et on relâche. Relâchez les bras, relâchez les jambes. Observez, ressentez la différence entre les sensations dans vos bras, dans vos mains, les sensations dans vos jambes. On reprend toujours sa place au centre de son tapis, comme on est censé toujours avoir sa place au centre de sa vie. Et pied gauche en avant, un pas. À nouveau, prenez le temps nécessaire pour bien vous équilibrer, pour bien vous préparer à la posture, pour trouver votre point d'équilibre. Main jointe devant la poitrine. On va décaler nos mains d'un cran pour croiser les doigts, changer la main dominante et tendre les deux index. Voilà, maintenant c'est l'index gauche qui est dominant. Et si on peut, on croise bien le pouce droit sous le pouce gauche ou le pouce gauche sur le pouce droit ou l'inverse en fonction de votre main dominante. Vous m'avez compris. Trouvez bien votre verticalité, plantez bien vos racines, vos pieds dans le sol, mais sans fermeté, sans rigidité. Et tout doucement en inspirant, levez les bras sur toute l'inspire. N'allez pas trop vite, observez chaque micro-mouvement de votre corps. Décollez les talons, étirez-vous, grandissez-vous, levez le cœur, la nuque, les bras le long des oreilles, rétention poumon plein. Et quand il y a besoin, à votre rythme, reposez les talons, ramenez les mains devant. Petite pause du souffle et on ramène le pied arrière devant. Et on relâche.
relâchez. Ressentez les sensations de chaleur, peut-être dans les jambes, les sensations de fraîcheur au niveau des bras. Observez juste, ici et maintenant, vos sensations. On reprend sa place. Les pieds écartés, la largeur du bassin, pied droit en avant, un pas. Tendez bien vos jambes, vos genoux sont un petit peu verrouillés, enfin, complètement même. Et mains jointes devant la poitrine, on croise les mains de manière habituelle. Et on pointe les deux index, c'est votre main dominante qui est présente. Tout doucement en inspirant, levez les bras, sur toute l'inspire, levez les bras, décollez les talons, comme une fusée qui voudrait décoller. Pose du souffle, on rabaisse bien ses épaules, on contracte périnée, nombril, et tout doucement sur l'expire, en gardant le dos droit, on plie les genoux, sans poser le pied au sol. Expirez bien. Inspirez, redressez. La force est dans vos orteils, pas dans vos genoux. Et sur l'expire, on repose les talons. On ramène les mains et on ramène le pied gauche. On relâche. Relâchez. Respirez, détendez. Ressentez, soyez ici et maintenant, uniquement avec vous-même. Ne laissez pas les pensées, le mental vous emporter dans les jugements. Revenez uniquement à votre présence sur votre tapis et votre souffle. Pied gauche en avant, un pas. Main jointe devant la poitrine. Prends soin de ramener le bassin bien à sa place, les jambes bien tendues, le poids du corps sur les deux pieds. On croise en changeant la main dominante pour travailler l'adaptabilité, l'acceptation de la contrainte, qui en vérité n'est pas une contrainte. Et on pointe les deux index. Tout doucement, en inspirant, levez les bras sur toute l'inspire, décollez les talons, élevez-vous vers le plus haut en vous. Pose du souffle et contractez périnée nombril sur l'expiration, plie les deux genoux en gardant le bassin, le buste bien à leur place. Appuyez bien dans les pieds, inspirez, redressez. Et longue expire, on repose les talons, on ramène les mains devant. Et on ramène son pied droit. Et on relâche. Soyez bien consciente et conscient de chaque mouvement que vous faites. Aucun mouvement inutile. Juste l'essentiel. Ne perdez pas votre énergie futilement dans des grands gestes qui ne servent à rien dans le yoga. Revenez à l'essentiel et juste à l'utile. Écartez les pieds à la largeur du bassin, pied droit en avant, un bon pas. Un pas plus grand que celui que vous venez de prendre. Essayez d'avoir les deux pieds parallèles. Vous allez déjà plier un petit peu le genou droit. On joint devant la poitrine. À nouveau, on reprend Kepala Mudra, le mudra du lâcher prise. On croise les doigts, on pointe les deux index. Serrez bien vos mains, vos poings. Tout doucement, en inspirant, écartez bien les coudes et c'est l'inspire qui emmène vos bras vers le haut. Pose du souffle, laisse glisser le pied gauche vers l'arrière. Contractez périnée nombril et sur l'expire, on plie le genou gauche sans poser le genou au sol. S'il y a besoin, vous posez votre genou au sol. Inspirez, redressez. Pose du souffle, on essaye de venir déposer le talon gauche vers le sol. Attention à votre mollet gauche.
Et sur l'expire, on ramène les mains devant. Pliez le genou droit, pliez bien dans vos mains. Ramenez votre pied gauche à côté de votre pied droit. Et relâchez. Observez les sensations, jambe droite, jambe gauche. Comparez. Et pied gauche en avant. Vous avez bien vos appuis, votre équilibre. Essayez de ne pas trop cambrer. Donc, essayez de ramener votre bassin dans son axe. Main jointe devant la poitrine, on change la main dominante, on croise les doigts, on pointe les deux index. Et on plie un petit peu son genou gauche. Et d'avoir le regard droit et loin devant. Tout doucement en inspirant, levez les bras. Au bout du souffle, on laisse glisser le pied droit vers l'arrière. Et tout doucement sur l'expire, on contracte périnée nombril, on plie le genou droit. Expirez bien. Inspirez, redressez le genou gauche. Pose du souffle. On essaye de poser le talon droit vers le sol. Et sur l'expire, on ramène les mains devant. Votre genou gauche est bien verrouillé, votre genou droit aussi. Pliez le genou gauche. Et petite impulsion, on ramène son pied droit à côté de son pied gauche. Et relâchez. Relâchez bien, respirez bien. Essayez de ramener votre pied toujours au même niveau que celui à l'avant. Essayez vraiment de travailler votre repère corporel dans l'espace. Puis on reprend sa place au centre de son tapis. On écarte les pieds, la largeur du bassin. Déverrouille ses genoux. On ramène le bassin bien au centre, dans son axe. Une main sur chaque cuisse. Et là, on laisse partir le menton vers le sternum. On laisse glisser les mains le long des cuisses, puis le long des tibias pour complètement s'abandonner. Respirez dans cette posture de relâchement, de détente. C'est une posture où il n'y a rien à faire, il y a juste à laisser faire. Il y a juste à s'abandonner complètement à la pesanteur. On peut tendre ses jambes si c'est possible, sans forcer. Et puis tout doucement en inspirant. On appuie bien dans les pieds, on remonte l'énergie le long des deux jambes. On déroule le dos vertèbre après vertèbre. On redresse les épaules et la tête en dernier. Écoutez votre corps, allez chercher cette profonde respiration qui est appelée. Fermez les yeux quelques instants, observez, ressentez. Ne soyez pas dans le jugement, dans l'attente de quoi que ce soit. Soyez juste vous-même, ici et maintenant. Vivez l'expérience qui se présente à vous, sans la rejeter, sans vous y accrocher. Vous allez tendre les bras à la hauteur des épaules, décoller les talons. Essayez de garder les deux genoux dans leur axe et sur l'expire, on plie les deux genoux. Tout doucement, en douceur et en silence. Venir s'asseoir. On vient s'asseoir, on peut prendre la posture du papillon si c'est confortable. Ou les deux pieds bien au sol. Le talon par exemple droit contre la cuisse gauche et le pli de l'aine. Et le pied gauche devant, ou l'inverse, peu importe. En lotus ou en demi-lotus, si c'est confortable pour vous, on va faire quelques respirations. Donc en fait, on va faire une respiration qui n'est rien d'autre qu'un nettoyage
Donc un nettoyage des toxines du corps, un nettoyage de nos nadis. Donc les nadis, c'est les canaux de circulation de l'énergie vitale. Donc on va venir placer le pouce droit, donc la pulpe du pouce droit, dans l'arrondi de la narine droite. On va venir placer l'index et le majeur entre les deux sourcils, avec un tout petit point de pression si vous le souhaitez, mais vous n'enfoncez pas vos doigts dans votre tête. Et là, on va faire ce qu'on appelle la respiration alternée. On inspirera narine gauche, on fermera à gauche, on expirera à droite. On fermera à droite, on inspire à gauche, on expire à droite 3 fois, puis on inspirera à droite pour expirer à gauche 3 fois, puis on fera les deux narines en même temps. Vous pouvez visualiser, si vous le souhaitez, les 3 canaux d'énergie qui sont Ida, Pingala et Sushumna. Donc la narine gauche qui remonte à l'arrière de votre tête pour redescendre le long de votre colonne vertébrale jusqu'en bas de votre dos, jusqu'à la région lombaire. Le courant, le prana ou l'air passera côté droit pour remonter le long de votre colonne vertébrale et ressortir par le canal de droite. Quand on inspirera avec les deux narines, on inspire des deux côtés, ça redescend jusqu'en bas de notre dos, ça se rencontre en bas du dos et ça remonte par le canal central, par Sushumna, au centre de votre colonne vertébrale jusqu'au sommet de votre tête. Vous pouvez visualiser, ressentir ou imaginer que le prana, que l'air, emprunte ces canaux pour venir les nettoyer. Donc on pose les deux, l'index et le majeur entre les deux sourcils, main gauche sur le genou gauche, bras relâchés. Prenez une posture juste, une posture digne de vous-même, observez-vous. Si vous sentez un léger déséquilibre, peut-être une épaule plus haute que l'autre, une épaule plus en avant. Essayez juste de vous repérer et d'être le témoin, l'observateur de vous-même. Et puis on va inspirer lentement, profondément narine gauche en partant du bas-ventre, milieu du ventre, haut du ventre, poitrine. On marque une pause du souffle, on bouche les deux narines. Et on expire narine droite. On ouvre à droite. Expirez lentement, longuement, profondément. Il y a un souffle léger, subtil, presque inaudible. On ferme à droite. On ouvre à gauche et à nouveau on inspire côté gauche. On ferme à gauche, on ferme les deux narines, petite rétention poumon plein confortable. Et on expire côté droit. Je vous laisse faire encore une fois. On inspire à gauche. Et vraiment une respiration la plus lente, la plus longue, la plus fluide possible. On bouche les deux narines. Et on ouvre à droite, on expire à droite. Puis on va inspirer à droite. On ferme à droite, on expire à gauche. On ferme à gauche, on inspire à droite et je vous laisse faire 2 fois. Inspire à droite, expire à gauche.
Vous relâchez en conscience votre bras droit, observez les sensations. Et puis on va inspirer lentement, profondément avec les deux narines. Pose du souffle. Contractez périnée et nombril. Et sur l'expire. On expire par les deux narines. Observez ce qui se passe dans votre dos. Imaginez que la respiration, que le prana sort par le sommet de votre tête. Et à nouveau, inspirez en conscience par les deux narines. Et à votre rythme, faites une pause du souffle, fin d'inspire. Confortable, agréable. Contractez périnée, nombril et à l'expire. Tout doucement, on laisse l'expire remonter jusqu'au sommet de votre tête. Et une dernière fois. Vous revenez à une respiration naturelle, sans effort. Observez juste comment vous vous sentez, comment se sent votre mental. Si des pensées passent, laissez-les passer pour vraiment revenir à vos sensations, à votre corps et à votre souffle. Et tout doucement, réouvrez les yeux et vous pouvez vous allonger sur le dos. Allongez-vous confortablement sur le dos. Prenez soin de bien déposer votre colonne vertébrale au sol, les lombaires bien au sol, les jambes allongées, serrées l'une contre l'autre, les bras le long du corps, paume de main bien au sol. Amenez les orteils vers le plafond, les talons au sol. Puis vous allez ramener votre genou droit vers la poitrine. Vous allez faire un angle à 90 degrés entre votre cuisse et votre buste et entre votre mollet et votre cuisse. Doucement, inspirez lentement, profondément. Verrouillez votre genou gauche. Essayez de planter votre genou gauche dans le sol. Et sur l'expire, déployez votre genou droit. Tendez votre jambe droite. Verrouillez votre genou si vous pouvez. Si besoin, vous rabaissez un petit peu votre jambe. Et expirez bien. Poussez bien vos deux talons. Verrouillez vos deux genoux. Inspirez, ramenez le genou vers la poitrine. Orteil vers le plafond. Contractez périnée, nombril et sur l'expire. Tendez votre jambe droite pour reposer votre talon droit au sol avec le genou droit bien verrouillé. Et on relâche. Relâchez bien, détendez bien. À nouveau, les deux jambes serrées l'une contre l'autre. Prenez conscience de votre position de départ. Trouvez l'équilibre parfait. Et on ramène le genou gauche vers la poitrine, les orteils vers le plafond. Paume de main bien au sol. Doucement inspirez.
Pose du souffle, on pousse le talon droit vers l'avant, on verrouille son genou gauche. Et sur l'expire, on pousse les lombaires dans le sol, on pousse le talon gauche vers le plafond, on verrouille son genou gauche. Expirez bien. Inspirez, repliez le genou vers la poitrine. Ne bloquez pas votre souffle, relâchez vos visages. Et sur l'expire, on pousse le talon gauche vers l'avant pour tendre sa jambe. On verrouille bien le genou gauche pour venir poser le talon au sol comme une plume. Et on relâche. Relâchez les bras, les jambes. Respirez bien, détendez. À nouveau, serrez les deux jambes l'une contre l'autre. On ramène le genou droit vers la poitrine. Enlacez-le avec vos deux mains. Donc là, on va ramener le genou vers la poitrine. On va décoller la tête et on va essayer de ramener notre front, enfin, notre tête vers l'intérieur de notre genou droit et le genou vers la poitrine, vers l'épaule droite. Doucement, inspirez. Décollez la tête, menton vers le sternum, contractez périnée nombril, verrouillez bien votre genou gauche. Et sur l'expire, on essaye de ramener le genou vers l'épaule, la tête vers le genou. Expirez bien. Faites preuve d'une grande humilité. Dans cette symbolique, le genou et l'humilité, la tête et l'ego. Essayez de dompter l'ego. Inspirez, déroulez la nuque, reposez la tête. Allez vraiment au bout de l'inspire. Et sur l'expire, relâchez la jambe droite. Relâchez la jambe droite, observez, comparez les sensations côté droit, côté gauche. Ne soyez pas dans le jugement, soyez dans l'expérience. Tirez les deux jambes l'une contre l'autre, orteil vers le plafond. On ramène le genou gauche vers la poitrine et on l'enlace avec les deux mains. Tout doucement, inspirez. D'avant, milieu du ventre jusqu'à la poitrine. On décolle la tête, menton vers le sternum, on contracte périnée et nombril. On écarte les coudes si on peut et sur l'expire, on ramène le genou vers le front vers le genou. On ne s'accroche pas à son genou, on ne s'accroche pas. Immobilité du corps, du souffle, quelques instants. Et on inspire, on déroule la nuque, on repose la tête. Et l'on expire en conscience. On déroule sa jambe gauche, on repose sa jambe au sol et on relâche. Relâchez, détendez. À nouveau, serrez les deux jambes l'une contre l'autre et on ramène le genou droit vers la poitrine. Cette fois-ci, on va attraper l'arrière de notre cuisse droite. On vient placer nos mains entre le mollet et la cuisse. Là, quelque part, vous écrasez votre passé. Doucement, inspirez. Décollez la tête, menton vers le sternum. Et sur l'expire, tendez votre jambe droite. C'est possible que vous ayez besoin d'amener votre jambe plus en avant et de redresser un peu votre dos. Vos mains sont bien accrochées derrière votre cuisse. Inspirez, déroulez la nuque, reposez la tête, repliez le genou et relâchez. Relâchez les bras, les jambes. Respirez bien, abandonnez-vous complètement sur le sol. Observez
les sensations, jambe droite, jambe gauche. Puis serrez les deux jambes l'une contre l'autre, on ramène le genou gauche vers la poitrine et on enlace notre genou, enfin l'arrière de notre cuisse gauche avec nos deux mains. Vous voulez travailler un peu plus la adaptabilité, changez votre main dominante dans votre manière de croiser les mains. Vous pouvez placer vos deux pouces un petit peu de chaque côté du genou, comme c'est confortable pour vous. Tout doucement, inspirez profondément en conscience. Jambe gauche, droite pardon, est bien tendue, on décolle la tête, menton au sternum, on contracte un peu périnée nombril. Et sur l'expire, en conscience, on est conscient du déroulé de l'articulation du genou. On tend la jambe gauche, la jambe peut légèrement repartir vers l'avant, ça nous tracte un petit peu. Expirez bien. Inspirez, on déroule le genou, on repose la nuque, puis la tête au sol, et on relâche. Relâchez les bras, les jambes. Retrouvez toujours une posture agréable d'équilibre sur le sol. Vous sentez abandonner les tensions. À nouveau, les deux jambes serrées l'une contre l'autre, on ramène le genou droit vers la poitrine et à nouveau on enlace l'arrière de notre cuisse droite. Soyez bien dans l'écoute, n'anticipez pas. Tout doucement, on va bien tendre notre jambe gauche, le genou verrouillé, les orteils vers le plafond. Et en inspirant, contractez périnée nombril, plantez les lombaires dans le sol, levez la jambe gauche à la verticale. Décollez la tête, montons vers le sternum. Et sur l'expire, essayez de ramener un peu le genou droit vers le front vers le genou. Et contractez périnée nombril. Sur l'expire, relâchez toute la jambe gauche, complètement verrouillée. Le genou est verrouillé. Quelque part, le genou, il est tellement léger qu'il n'existe pas. Et on vient poser le talon. Inspirez, déroulez la nuque, reposez la tête. Et sur l'expire, relâchez la pression sur la jambe droite. En conscience, déroulez votre jambe droite, reposez le genou droit. Relâchez les bras, les jambes. Respirez bien, détendez. À nouveau, les bras le long du corps, paume de main bien au sol. On ramène le genou gauche vers la poitrine et on enlace l'arrière de notre cuisse gauche avec nos deux mains. Donc vos mains sont écrasées par votre mollet gauche. Doucement, en inspirant, levez la jambe droite bien verrouillée, le genou bien verrouillé. Poussez bien le plafond avec votre talon, les lombaires bien dans le sol, décollez la tête, menton au sternum. Et sur l'expire, on essaie de ramener le menton, le nez, le front vers le genou. On relâche sa jambe droite en conscience. Soyez bien présent à chaque mouvement. Fin d'expire, le talon touche le sol. Inspirez, déroulez la nuque, menton au sternum. On repose la tête. Et longue expire en conscience. On tend sa jambe gauche. On repose la jambe gauche. Et on relâche. Relâchez, respirez bien. Une bonne inspire, une bonne expire. Positionnez-vous confortablement, les deux jambes serrées l'une contre l'autre, paume de main bien au sol. On plie les deux genoux, on ramène les deux genoux vers la poitrine. Et on vient placer nos mains croisées derrière nos genoux, derrière nos cuisses. Donc les mains sont croisées entre les genoux, les mollets et les cuisses.
doucement inspirez. Décollez la tête, menton vers le sternum. Sur l'expire, poussez votre talon vers le plafond. Tendez vos deux genoux. Ça peut tracter votre buste. Relâchez bien vos épaules. Mobilité du corps, du souffle quelques instants. Inspirez, déroulez la nuque, reposez la tête, ramenez les genoux en conscience. Et longue expire. Laissez juste vos talons aller se redéposer au sol, sans tendre les jambes. Et on laisse glisser ses pieds, on sent toute l'articulation des genoux qui est détendue et qui vient se déposer. Respirez bien, détendez bien. À nouveau, vous allez ramener les deux genoux vers la poitrine, en prenant soin de faire un angle à 90 degrés entre vos cuisses, votre buste et entre vos mollets et vos cuisses. On va serrer les deux jambes l'une contre l'autre. On va placer la main gauche à l'extérieur du genou droit et on va ouvrir le bras droit sur le côté. Puis doucement inspirez. Essayez de garder la position à 90 degrés de vos jambes et sur l'expire, on essaye d'emmener nos deux genoux côté gauche. Ne vous laissez pas emporter, si ça va trop vite, vous repliez pour bien venir déposer vos deux genoux au sol. Attention à votre dos, observez la torsion de votre colonne vertébrale. Et vous allez placer votre main gauche à l'extérieur du genou gauche en appuyant dans la main droite. En inspirant, on ramène les deux genoux dans l'axe. On va placer la main droite à l'extérieur du genou gauche. On pose la main gauche au sol, bras tendus. Et sur l'expire, on laisse partir nos deux genoux côté droit. On va doucement, on amortit sa chute. Et on tourne la tête à gauche. Respirez dans cette posture, posture de libération des tensions. On ramène la main droite sous notre genou droit. On ramène la tête dans l'axe. Et en inspirant, on appuie le coude au sol et on lève notre genou gauche, droit. Expirez, relâchez. Relâchez les bras, relâchez les jambes. Respirez bien, détendez bien. Ramenez les deux genoux vers la poitrine. Une main sur chaque genou. On peut enlacer ses mains avec ses genoux, enfin ses genoux avec ses mains, pardon. Doucement inspirez. Décollez la tête, menton vers le sternum, contractez périnée, nombril, écartez les coudes. Sur l'expire, ramenez les deux genoux vers la poitrine. Expirez bien. N'appuyez pas sur vos genoux, c'est une très légère pression. Immobilité du corps, du souffle, quelques instants. Écoutez le silence. Et en inspirant, déroulez la nuque, reposez la tête. Et longue expire, relâchez les jambes. Relâchez les bras, relâchez les jambes. Respirez bien, détendez bien. Essayez vraiment de marier le mouvement au courant de votre souffle. N'allez pas trop vite. Puis vous viendrez placer vos deux mains l'une sur l'autre sous votre creux lombaire. Les deux jambes sont serrées. Et en appuyant bien dans les bras, bien dans les coudes, on ramène le menton vers le sternum. Et en appuyant dans les mains et dans les coudes, on vient s'asseoir.
viendrez vous mettre à genoux pour la salutation à la lune, qui est une posture donc un enchaînement de postures qui fait effectivement aussi travailler nos genoux, quelque part qui nous libère. Et la lune, qui va être la pleine lune là dans quelques jours pour moi, demain ou après-demain, de toute façon, ça va être la pleine lune. Donc on va faire la salutation à la lune, qui fait effectivement bien travailler les genoux. Donc on vient se mettre à quatre pattes, pas à quatre pattes, mais sur nos genoux. Et on vient placer notre genou droit devant, pied droit devant. On essaye d'avoir un angle à 90 degrés entre nos cuisses et nos mollets, à l'avant et à l'arrière. Main jointe devant la poitrine. Tout doucement, inspirez. Et sur l'expire, on laisse partir les deux mains jointes vers l'avant. On plie un peu plus son genou droit. Expirez bien. Inspirez, ramenez les mains et le genou à leur place. Expirez. Inspirez, ouvrez les bras de chaque côté. Et sur l'expire, penchez les mains côté gauche, la main gauche vers le sol, la main droite vers le plafond. Et expirez bien, gardez votre regard droit devant. Inspirez, ramenez les deux bras dans l'axe. Gardez la tête, le regard droit devant. Sur l'expire, main gauche devant, main droite derrière. Et comme tout est question d'humilité avec le genou, vous respirez normalement, calmement, librement. Et donc oui, comme il est question d'humilité et d'ego avec notre genou, ne vous avouez pas vaincu avant même d'avoir essayé. Tout doucement, vous allez décoller votre pied gauche, essayez d'attraper votre pied gauche avec votre main droite. Pas besoin de faire de grands gestes, il y a juste à rester dans l'équilibre et de faire du mieux qu'on peut jusqu'où on peut. Inspirez. Tout doucement sur l'expire, si vous pouvez, essayez de ramener un peu plus le talon vers le fessier. Expirez bien. Inspirez, relâchez votre pied gauche, tendez votre bras droit. Expirez bien. Inspirez, ramenez les deux bras dans l'axe, toujours le regard, la tête devant. Et sur l'expire, ramenez les deux mains jointes devant la poitrine. Ramenez votre genou gauche au sol, fessier au talon. Une main sur chaque genou et là on laisse glisser les mains vers l'avant. Et on s'étire comme un chat, les fessiers bien vers les talons. Et on peut faire des petits mouvements avec ses doigts pour essayer d'aller un peu plus loin sans décoller nos fessiers. Et on va ramener une main de chaque côté des genoux, on relâche bien ses épaules. Montons au sternum, on appuie dans les mains, on déroule notre dos, on se redresse. Et à nouveau, on va se mettre sur nos deux genoux. Et pied gauche devant. Prenez soin de trouver vos appuis, vos équilibres. Si c'est douloureux sous vos genoux, vous pouvez placer une petite couverture, un petit coussin ou rouler votre tapis. Main jointe devant la poitrine. Tout doucement, inspirez. Et sur l'expire, on laisse partir les deux mains jointes dans l'espace du cœur droit devant. On plie son genou gauche. Expirez bien. Sentez l'étirement au niveau du pli de l'aine. Inspirez, ramenez les deux mains jointes dans l'axe. Expirez bien. Légèreté dans les genoux, légèreté dans la tête. Inspirez, ouvrez les bras de chaque côté. Accueillez bien l'inspire
Et sur l'expire, sans basculer, on amène la main droite vers le sol, la main gauche vers le plafond. Expirez bien. Inspirez, ramenez les deux bras dans l'axe. Et sur l'expire, on ne bouge pas la tête ni le regard, on amène la main droite devant, la main gauche derrière. Et là, à votre rythme, vous pouvez respirer calmement, toujours dans cette posture. Et quand vous vous sentez prête, c'est prêt, vous pouvez décoller votre pied gauche, votre droit, pardon, essayez de l'attraper avec votre main gauche. Il n'y a pas de compétition avec qui que ce soit et encore moins avec vous-même. Vous faites du mieux que vous pouvez en laissant l'ego à côté du tapis. Et tout doucement, sur une expiration, vous essayez tout doucement, sans forcer, de ramener votre talon vers votre fessier. Inspire, on repose en douceur, délicatement. Expirez bien. Inspirez, ramenez les deux bras de chaque côté. Et sur l'expire, ramenez les mains devant. Reposez votre genou, fessier au talon. Une main sur chaque cuisse et à nouveau on laisse glisser les mains vers l'avant. Pour aller chercher loin, en gardant les fessiers au sol, en relâchant ses épaules. On essaie d'aller chercher un peu plus loin pour bien étirer tout notre dos. Front au sol. Observez ce qui se passe derrière vos paupières closes. Sans jugement, laissez juste venir à vous ce qui se présente. Et on ramène une main de chaque côté des genoux. Et on appuie dans les mains. On redresse. Et tout doucement, vous pourrez vous allonger pour quelques instants de relaxation, de détente. Prenez soin surtout de vous recouvrir. Vous pouvez prendre votre plaid. Pour vous installer confortablement. Prenez soin d'avoir les jambes légèrement écartées, les bras le long du corps, paume de main bien au sol, les dos des mains au sol, paume de main tournée vers le ciel si vous pouvez. Donc les bras le long du corps et pas les mains posées sur votre ventre ou votre poitrine. Et si c'est possible pour vous, je vous invite à fermer les yeux. Si j'y arrive, nous aurons de la musique. Donc, prenez soin d'avoir une posture confortable, agréable. Voilà. Prenez soin de juste déposer vos paupières sur vos yeux. Puis de porter votre regard à l'intérieur de vous. Prenant soin de porter votre conscience sur le courant de votre souffle. Pour entamer ce petit voyage à l'intérieur de vous. C'est un voyage pour avancer. Vous n'avez plus besoin de faire d'efforts, plus de pas à faire.
laisser faire. Et à chaque inspire, à chaque expiration, de laisser le vide s'installer. Laissez la détente, le calme, venir se déposer sur votre souffle. Il n'y a rien à vouloir. Il n'y a rien à saisir. Il n'y a rien à rejeter. Puis vous allez amener votre conscience sur vos deux pieds. Amenez votre conscience sur vos deux pieds. Observez les sensations. Pied droit, pied gauche. Amenez cette sensation de calme, de vide, de détente, jusque dans vos deux pieds. Là où va votre pensée, va votre énergie. Ici et maintenant. Amenez votre courant de conscience dans vos deux pieds. Et laissez le calme, la détente, le vide occuper l'espace de vos deux pieds. Puis laissez ce courant de détente remonter jusqu'à vos genoux. Inspirez, expirez. Et détendez toute l'articulation de vos deux genoux. C'est si simple, il n'y a rien à faire. Puis laissez cette détente, ce relâchement, emmener par votre courant de conscience jusque dans vos hanches. Relâchez toute l'articulation de la hanche, côté droit, côté gauche. Laissez le calme, la détente et le vide occuper tout l'espace de vos hanches. Puis votre courant de conscience remonte le long de votre colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, comme autant de petites portes que votre courant de conscience peut enfin ouvrir pour leur apporter le calme, la détente, cette sensation d'apesanteur, de vide. Inspirez et expirez. C'est toute votre colonne qui se relâche, qui se détend. Puis votre courant de conscience monte jusque dans vos épaules pour enfin déposer au sol tous les poids que vous portez. Le poids de vos épaules se fait léger à chaque inspire, à chaque expire. Inspirez et expirez. Et toujours votre courant de conscience sur votre souffle. Vous apportez le calme, la détente et ce vide agréable comme un nuage
jusque dans vos épaules. Puis le courant de conscience parcourt vos bras jusqu'à l'articulation du coude, des poignets jusqu'au bout des doigts. Laissez le courant de votre souffle, guidé par votre conscience, porter le calme, la détente, cette sensation de vide jusqu'au bout des doigts. Puis laissez votre courant de conscience remonter vos bras jusque dans votre nuque pour relâcher chaque vertèbre, chaque cervicale. Et laissez le calme, la détente et cette sensation de vide envahir tout l'espace de votre tête. Laissez votre tête se déposer complètement sur le sol. Le front se lisse. Les paupières se détendent. Les joues glissent jusque sur le sol. La langue se détend. Les mâchoires se desserrent. Inspirez et expirez. Laissez le calme, la détente et le vide envahir tout l'espace de votre tête. Inspirez et expirez. Et détendez-vous. Inspirez calmement dans cet espace en vous. L'ego s'est abandonné. Vous êtes ici et maintenant, dans la détente de tout votre corps, sur le courant de votre souffle. Inspirez et expirez. Dépassez les limites physiques que votre corps vous impose pour découvrir cet espace infini en vous, dans l'espace du cœur, où règne le calme, la détente et ce vide qui n'est pas vide, mais rempli de calme, de paix, de douceur, un espace d'harmonie, cet espace où il fait bon vivre, où il fait bon se reposer. Inspirez et expirez dans cette légèreté d'être. Flottez dans l'espace infini en vous. Sentez l'énergie de vie qui s'écoule du sommet de votre tête jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des pieds. À chaque expire, c'est toutes les contrariétés, les regrets, les faux semblants qui se déposent complètement sur le sol. Offrez-vous le droit d'être léger. Offrez-vous ce cadeau de laisser partir ici et maintenant ce qui n'a plus lieu d'être. Tout
tout ce qui dans l'instant présent de votre vie n'a plus d'existence. Laissez le passé, les regrets, disparaître complètement. Offrez-les à la terre, offrez-les au ciel, offrez-les à l'univers. Accordez-vous le droit de faire de la place en vous pour laisser la vie s'écouler et laisser le nouveau prendre la place de l'ancien. Abandonnez les regrets, laissez s'envoler les remords. Accueillez la vie dans ce qu'elle a de plus beau à vous offrir ici et maintenant. Ne vous accrochez pas au passé, ne vous accrochez pas aux histoires terminées, mais ouvrez vos bras au renouveau. Offrez vos bras aux rencontres, aux nouvelles expériences. Laissez l'avenir radieux s'offrir à vous. Inspirez et expirez. Et laissez faire. Dans la conscience de qui vous êtes, ici et maintenant. Dans la confiance portée par votre souffle. Inspirez et expirez. Et avancez vers vous-même sur le chemin qui est le vôtre, avec confiance et le discernement de votre cœur. Écoutez le silence en vous. Écoutez ce que l'avenir a à vous offrir. Ce n'est pas en regrettant le passé que vous pourrez construire les maisons de votre avenir. Et puis tout doucement, sans rien changer, sans rien brusquer, juste en imprimant en vous cette sensation de détente, de bien-être, de confiance et de paix, vous allez ramener votre conscience au centre de votre être, au centre de votre ventre, au centre de la poitrine, pour reprendre conscience de votre présence physique sur votre tapis ici et maintenant. Prenez conscience de l'appui de votre corps sur le sol. Ramenez votre conscience à l'intérieur de votre corps. Commencez à respirer un petit peu plus fort. Et en douceur, redonnez vie à votre corps en commençant à remuer les doigts, les pieds, les bras et les jambes. Commencez à vous étirer, à bâiller, à vous frotter le visage, comme si vous sortiez d'un profond sommeil. Laissez votre corps reprendre vie. Laissez votre esprit reprendre sa place. Inspirez et expirez. Étirez-vous, bâillez. Frottez-vous le visage
Laissez libre cours à l'imagination de votre corps pour revenir sur votre tapis dans cet espace de pratique, ici et maintenant. Quand vous vous sentirez prêtes et prêts, en prenant soin de votre dos, vous viendrez vous asseoir. Pour la fin de votre séance, main jointe devant la poitrine, inspirez. Et sur l'expire, buste en avant, main au sol, front vers ou sur les mains. Remerciez-vous vraiment des instants que vous vous offrez, des efforts que vous avez fournis pour votre pratique. Et moi, je vous remercie, Om Shanti, Shanti et Shanti. Je vous remercie pour votre présence. Je vous remercie pour la participation que vous faites, pour au-delà des mots. Donc je vous remercie infiniment de respecter l'engagement d'une participation à prix libre pour la pratique que nous pouvons faire ensemble dans l'attente de pouvoir nous retrouver ici ou ailleurs dans des stages ou des cours. Donc je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et je vous dis à très très bientôt et surtout prenez soin de vous. À très bientôt.